Bonjour à tous. Oui, c'est au rythme de l'escargot. Lentement le matin, doucement l'après-midi et pas plus vite le soir. Il y a des Camerounais, il y a des Camerounais nuisibles, hein, en vrai. Bonjour Josie. Il y a des Camerounais nuisibles, plus nuisibles que la mouche tchétché. Les groupes qui refusent de partager nos directs là, ils laissent quand même parler de l'affaire Amouroubelinga. Donc c'est nous que vous avez blacklisté, ce n'est pas le sujet. Bonjour Suzanne, bonjour ma Germaine, bonjour Vincent. C'est nous que vous blacklistons. Non, c'est vous que nous... Non, c'est nous que vous blacklistez. C'est juste ce matin. Et dans le sujet, bonjour Kimia, bonjour Irène, bonjour Clotilde. Vincent, j'ai dit bonjour à Vincent. Eh Seigneur. Bonjour Rodrigue. J'ai dit bonjour à Irène. Bonjour Ronis. Eh, je vais m'en sortir. Bonjour Lauriane. Bonjour K. Oula. Oui, Léon, c'est ça même, mon petit. C'est ça, c'est ça. C'est même ça. J'ai l'impression que tous les marabouts d'Amouroubelinga sont au chômage et sont en train de chercher le boulot ici sur Facebook. Hein? Tous les marabouts d'Amouroubelinga sont ici, là. Ils cherchent le boulot, ils sont au chômage. Il y a deux Rodrigue ici. Bonjour Lauria. Bonjour Jacobine. Bonjour El Mohamed. Bonjour Raoul. Maman, vous sortez seulement ici, ça va ça. Bonjour Victorine. Bonjour Cécile. Maman Sarah. Je dirais qu'il y a des caméras qui sont plus nuisibles que la mouche tchétché. Bonjour Mahan. Bonjour à Woulou. Je n'ai pas dit d'où Jésus. Maman Sarah. Naben Doutou. Oh, c'est devenu... Merci à toi, merci beaucoup, Paterne. Bonjour à toi, bonjour Jean-Paul. Hey, maman. Mais nous bossons pour eux, les marabouts. Hein. Et là, Facebook, bizarrement, ne les bloque pas. Il a dit bonjour Evelyne, bonjour Gisèle. Bonjour mon étonne de luxe. Vous disiez qu'il y a des personnes nuisibles comme la moucheté. Il y a des gars sur... Là, je suis sur Kerel Congosa. Le gars, il y a des gars qui disent tous les jours, on vient de libérer Amouroubelinga. Au moins une fois par jour. Au début, ça m'énervait. Après, il commençait à rire. Et j'ai compris enfin que c'était du sarcasme. Bonjour, Angelo. Bonjour, chère voisine. Ouais, les caméras. Donc, Kerel Congosa, c'est nous que vous blacklistez. Ok? C'est acté. Hein? C'est acté. Comme vous considérez que vous n'êtes pas des Camerounais. Bonjour Angelo. Oh là, je ne m'en sors plus. Bonjour Duplex, bonjour Alain. Bonjour ma vie. Non, il y a des pages là qui nous blacklistent. Vous allez nous blacklister jusqu'à quand? Vous allez sauf que parler de la politique de ce pays-là. Faites quoi, faites quoi? Vous avez vu le résultat? Des crimes d'État pour des raisons privées. Et politiques aussi, hein, parce que c'est l'argent du peuple. Hein? Donc les gars là ont enlevé, bonjour Maga Liberté. Il n'y a pas, ça dit, ils ont mélangé, bonjour Damchel, ils ont mélangé leur vie privée et leur vie publique. La chose publique et la chose privée. Vous êtes là, vous voulez voir grandir vos enfants et vos grands-parents, vos ancêtres avec. Vous avez vu que vous avez fui, c'est quand même venu vous trouver. Le Congo, ça ne donne plus ces jours-ci. Bonjour Lily, même si ça devait revenir, hein, le Congo, ça ne donne plus. Les gens sont suspendus à Angola et Wondo. Donc, au lieu d'en profiter pour les trouillards, hein, au lieu de vous cacher même derrière les chop die comme nous, non. Vous continuez à jouer au jeu d'Amouroubelinga. Vous avez vu où il est là-bas?
Il y a quoi, 15 jours, cet homme-là ne savait pas qu'il allait dans au serre dans même le sol. Ah ouais. La vie est une vraie maboya. Une vraie. Elle donne son piment gratuitement. Elle ne vend pas. Mon cas de te laisser au carrefour. Donc, Paul Biya, donnez-lui des appareils auditifs. J'ai l'impression qu'il n'entend pas depuis là. Qu'est-ce que tes ministres accusés plus d'une fois et de détournement et d'assassinat font encore en poste? Je peux savoir pourquoi est-ce que Motazé, c'est qui? Paul lui, Jean-Louis, bon, il y a lui dans ça. Motazé, Laurent et So sont toujours en poste. Bonjour Séraphin. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi? Laurent et So, lui, alors, accusé plus d'une fois d'assassinat. Pourquoi est-ce qu'il est toujours en poste? Et pourquoi il n'est toujours pas entendu? Nous avons entendu que, et ça me permet, soit dit en passant, nous avons entendu dire que ils sont allés au tribunal militaire, ils sont repartis au CED pour complément. Je demandais, ils vont déjà au tribunal militaire, que vous avez fini d'instruire l'affaire là, ou bien l'instruction finie là-bas haut. Vous avez décidé de travailler comment? Quand on met une enquête, c'est groupir. Hein? Tout le monde doit être écouté dans un temps, hein, en même temps. Donc dès qu'on te cite, tu te pointes. Nous pouvons savoir pourquoi c'est depuis 15 jours. Bonjour Noura. Motazé et le chef de file, Laurent et So, ne sont toujours pas entendus. Vous pensez qu'il y a moyen de... Hein, vous voulez faire quoi, les anguilles? Des silures? Il y a moyen. Vous allez nous expliquer comment? Vous voulez nous expliquer... Vous voulez nous faire passer ça comment? Par quel trou? Celui qui a dit, finissez le travail, est toujours chez lui tranquillement, tranquille. Il boit lui son bon vin, il dort dans le lit de la princesse au petit pois. Est-ce que vous pouvez nous dire, bonjour Peggy, bonjour Maurice, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que, à l'heure-ci là, il est toujours en poste, Laurent Esso, il est toujours en poste, Paul Louis Motazé, je ne sais pas, c'est pas Paul, j'ai l'impression que c'est pas Paul, mais il y a lui dans ça. Motazé sont toujours des ministres au 237. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en poste? En ce qui concerne... bonjour Marthe. En ce qui concerne Laurent Esso, 80 ans. Il a largement dépassé l'âge du départ à la retraite. Largement. Donc lui, vraiment, il n'y a même pas à discuter dans ça. Hein? Sinon, il n'a pas assez de jugeote pour démissionner. Bia, tu as fêté ton anniversaire. Longue vie à toi. Bonjour, Change. Longue vie à toi. Hein? Maintenant que tu as fini de digérer ton gâteau d'anniversaire de ton 90e anniversaire, tu entames la 91e année. Pas. Travaille un peu. J'ai vu ton fils très amaigri là à tes côtés. Hein? Le karma, c'est une salope. Pardon. Bonjour, Romuald. Oui, le karma. Oui, oui. Ton fils là, il est mon aîné de quoi? De 2 ans. Bien creusé. Asia. La chose de truie, vous avez décidé de prendre ça et de garder ça by force. Vous avez confirmé le code. Petit, vous avez confirmé. Donc, vous pouvez nous expliquer. Moi, je suis sur... je suis ceux qui disaient que nous nous acharnons sur Amougou Belinga comme s'il était le seul concerné. Maintenant que les autres ont confirmé, Danwe a dit, le beau-père est venu confirmer. Bidjan a ouvert sa bouche pour confirmer. Vous pouvez nous dire comment ça se fait que Laurent Esso ne soit toujours pas entendu. Il y a encore un doute dans ça. Bonjour Hippolyte. Bonjour Pat, comment vas-tu? Est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez nous expliquer à nous autres, pourquoi est-ce que Laurent Esso pointait comme celui qui a demandé qu'on en finisse avec
Martinez Zogo est toujours en liberté et est toujours ministre à 80 ans. Bonjour Coco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ou vous dites qu'à un moment, nous allons être fatigués. Moi, ça fait 4 ans que je bavarde ici. J'ai dit bonjour à Daniel. Et maintenant, là, je ne peux plus vous dire bonjour à la famille. Bonjour, mon Amazon, Georgette. J'ai déjà pas une très bonne mémoire. Ils doivent démissionner parce que Peggy, ils vont démissionner. Bonjour, ma mère. Bonjour, Mariette. Ils vont démissionner. Ils ne comptent pas démissionner. Ça, à ceux qui dirigent là-bas, l'homme à la punk. Gongo, fais ton travail. Bonjour, en attendant ton tour. Bonjour, Manila. Bonjour, ma personne. Bonjour, Félix. Ils ne vont pas démissionner. Vous rigolez ou quoi? C'est pour cela que je suis étonné qu'au 237, les gars soient toujours assis sur leurs 2 boules de couscous tranquillement. Attendre que la libération de leur pays vienne de l'étranger. Vous avez un ministre de la justice. Celui qui est censé maintenir le socle de l'équilibre dans ce pays-là. Qui est accusé d'assassinat. Ce n'est pas qu'un accident, il avait percuté quelqu'un, il a fui. Et on l'a rattrapé. Non, c'est qu'il a dit, lui, qui est censé être gardé de ces seaux-là, il a décidé de garder, lui, les seaux de 20 litres. Et pas ceux de la République. C'est lui qui a dit, finissez le travail. C'est lui, il passe devant Amourou Belinga. Pas qu'une fois, pas que 2 fois, même 1 million de fois, il passe devant Amourou Belinga. Parce que de par son poste, de par ses responsabilités, ce n'est pas quelqu'un qui aurait dû se retrouver impliqué dans 32 000 assassinats dans ce pays-là. Il est quand même celui qui tient le pouvoir judiciaire dans ce pays. Hein? C'est le 40e pouvoir, celui-là. C'est pas le 3e pouvoir. Mais on a lu même ça comment, là? C'est pas le 3e. Ou c'est le 2e? Le 3e pouvoir, non. Le 4e étant les médias. Le premier étant... non, le 2e, c'est le législatif. Le premier, c'est celui du président, là. C'est quoi? Hein? Ils sont à quel niveau? Il paraît qu'ils sont repartis au CED pour complément d'enquête. Donc, à un moment, là, il y en a qui ont jugé que l'enquête était finie. Ils ont envoyé au tribunal militaire. Maintenant, le tribunal militaire dit qu'il y a encore des trous. Mais il y a des trous dans la mesure où Amourou Belinga, pas Amourou Belinga, dans la mesure où Motazé et Laurent Esso ne sont toujours pas entendus. Comment vous voulez établir... Comment est-ce que... Mais les gars, cessez de sortir de la salle de ciné avant la fin du film. Hein? Comment est-ce que vous voulez nous relater ce qui s'est passé? Comment vous voulez constituer toute cette histoire-là sans que tout le monde n'ait été écouté? Bonjour, Chris. C'est exécutif, voilà. Donc, exécutif, législatif, judiciaire et le 4e pouvoir que sont les médias. Bonjour, Star Lélé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous avez l'impression que nous sommes tombés sur la tête en venant au monde? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Comment se fait-il que vous soyez en train de raconter une histoire, vous, du moins, vous avez reconstitué une histoire sans minimum 2 acteurs. Ce sont les hommes invisibles. Ils sont là depuis, vous les avez écoutés et personne n'a vu, personne n'a entendu, personne n'en a parlé. Vous voulez nous faire gober ça comment? Voici la 3e semaine qui va s'achever. Le chef bandit n'est toujours pas écouté. Vous pensez que vous allez nous donner Amourou Belinga comme ça et nous allons nous en contenter? Ah non, Amourou Belinga est seulement le fil conducteur. Ah non, les gars, vous mentez. Laurent Esso ne va pas s'en sortir comme ça. C'est de la faute de Bia. Faut pas qu'il l'oublie. Et ceux qui veulent rester lampions au pouvoir, n'oubliez pas. Chacun va prendre ses responsabilités. Et vous les leaders là, vous qui êtes au 237 là, faites votre boulot. Faites votre boulot. Je vois les partis politiques là en cougnant.
comme de vrais pitons. Tranquille dans un coin, mais très dangereux. Vous attendez que nous autres finissions de faire le job. Et après, vous allez débarquer pour dire que vous voulez le pouvoir. Ça va passer par où, non? Ça va passer par où? Hein? Même si vous ne sortez pas officiellement en tant que parti politique, vous êtes des... On ne vous demande même pas de vous exprimer en tant que parti politique, mais en tant qu'individu. Vous vous sentez concerné? S'ils en sont arrivés à tuer un journaliste pour que ce dernier se taise, à votre avis, ils vont faire quoi de vous? Bonjour Moura Bidjoka. Ils vont faire quoi de vous? Je dis bonjour Anneli. Ils vont faire quoi de vous? De vous autres là qui voulez accéder à la magistrature suprême là comme eux-mêmes. Vous pensez que vous n'êtes pas en danger? Hein? Non, mais je m'adresse aux politiques là. Vous pensez que vous n'êtes pas en danger? Si les gars sont arrivés à tuer un journaliste, pour qu'il se taise, ils vont faire quoi de vous? Ils vont faire quoi de vous? Vous pensez que si un parmi vous là se présente d'une façon très très dangereuse, si vous pensez que si la personne, si vous les mettez, vous mettez l'accession, comment dire, si vous mettez en mal leurs ambitions, vous pensez qu'ils ne sont pas capables de finir avec vous? Quand vous avez un ministre, un ministre de la justice, garde des sceaux, ministre d'État, hein, impliqué dans plus d'un meurtre, d'un assassinat, hein, afin que ce qu'il fait dans sa vie privée ne soit pas su. Vous pensez que, et il se dit même que celui-là veut même aussi être président à 80 ans, ça va faire quoi, 83 ans? Vous pensez que cet homme-là, si demain, vous venez à vous présenter face à lui comme un danger, il ne va pas appuyer sur assassinat. Il est cité dans combien d'assassinats? Il a été cité combien de fois dans combien d'assassinats? Il faut nous dire. Le réveil sera plus que brutal. Et soit dit en passant, Paul Chouta, ne sors pas de la salle avant la fin du film. Tu n'es pas obligé de poster à chaque minute. Tu attends la fin du film. Donc même si ton collègue fait un post disant qu'ils ont bougé, laisse courir. Attends la fin du film. Après tu viendras dire, oh, à la fin de la journée, non, ils n'ont pas changé de position. Oh oui, ils sont allés là et voilà, nous allons nous coucher dans cette position. Cesse de donner des AVC aux gens. Hein? Et cessez de nous balader. Parce que quand vous, deux personnes nous sortent deux positions contraires, l'une à l'autre, les gars, nous ne savons pas à qui nous fier. Hein? Et depuis le commencement, c'est ça. Il y a poussé une petite gueulante ici, vous disant que les gars, les mimbangs, c'est le jour de la Saint-Valentin qu'on se mesure les mimbangs. Hein? Et la Saint-Valentin, c'était hier. Nous autres, là, avons déjà le cœur fragile. Il veut être président, donc tu ne savais pas. Hein, Peggy? Bonjour, bonjour Arthur. Bonjour, mon beau. Donc tu ne savais pas. Tu ne sais pas que tout ce qu'ils font là, c'est pour rester au pouvoir. Et certains, c'est pour aller s'asseoir sur le trône du calife. Tous sont des is no good. Calife à la place du calife. Et le peuple camerounais assis là, ils sont toujours fourrés dans les bars. Maintenant, ils nous écoutent, nous autres, comme si c'était le nouveau feuilleton du coin. Oui. Les gars veulent connaître la fin du film. Pour eux, c'est un film. Ils ne sont pas concernés. Ah oui, oui, 80 ans. Moi, j'ai entendu dire qu'il a 80 ans. Et il veut être président. Mais si Pomba est président à 90 ans, minimum. Non, nous sommes dans la causerie. Hein. Nous attendons que les choses évoluent. Parce que pour l'instant, là, c'est statu quo. Hein. La semaine-ci ne doit pas s'achever sans que Motazé et Laurent Esso ne soient entendus. Minimum ces deux-là.
L'affaire là ne peut pas, l'instruction ne peut pas être bouclée si les deux là ne sont pas entendus. Et chef de file, Laurent Esso, vous n'allez pas nous dire là que les autres fois vont te juger sans que celui qui a donné le mot d'ordre d'en finir avec, sans que toutes les responsabilités ne soient établies. Mes chers frères camerounais, je vous dis souvent que ne prenez pas votre vie comme le centre du monde. Voici une partie de l'histoire de ma famille. C'est une partie. Je vous ai dit que nous autres montons. Voici l'arbre. À partir de mon arrière-grand-père. Vous avez vu ça? Chaque ligne là. Vous avez vu le nombre de lignes? Une. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Donc, mon grand-père n'y est pas. Mon arrière-grand-père. Regardez là, mon arrière-grand-père. Son père. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mon grand-père. 20, ma mère. 21, moi. 22, mes filles. 22 générations. Moi, je retrace 22 générations du côté de ma mère. 22 générations. Et c'est mon grand-père qui a écrit, hein, c'est de sa main. C'est de sa main, regardez. Je n'ai fait que scanner pour garder plusieurs exemplaires. Et pour ceux qui pensent que il y a des personnes qui sont nées en 1900 et qui ne connaissent pas le jour, certains connaissent. Certains connaissent. Tout simplement parce que les Occidentaux étaient y arrivés. Et certains allaient déjà à l'école. Donc il y avait déjà il n'y avait certes pas de mère, de ceci, comment on appelle, quoi d'état civil là? Oh, il y a un mot avec état civil à la fin. Il y avait certes pas encore les mères et tout ça. Mais il y a des traces écrites d'un certain nombre de choses. Quand je prends l'histoire de mon arrière-grand-père, on me dit que Jean est né vers 1896. Lui, il est né vers. Mon arrière-grand-père était né vers 1896. Là, c'est écrit vers. Hein. Voilà les nés vers. Donc, on dit Jean est né vers 1896 à l'ancien village. Parce que notre village initial n'est pas celui où nous nous trouvons aujourd'hui. Quand les soldats allemands tuèrent je ne sais pas qui, je ne donne pas le nom, hein, en présence de sa femme, dont les Allemands étaient déjà là. Officier d'état civil, voilà. Donc, on vous dit qu'il était mené vers. Quand, donc, il y a une situation, il y a un espace-temps, il y a un événement. Quand les Allemands tuèrent quelqu'un de notre famille en présence de sa femme. Ensuite, quand je continue à lire, attendez. Non, là, c'est mon arrière-arrière. Là, c'est mon arrière-arrière. Par contre, non, c'est mon arrière-grand-père. Par contre, on dit que son père, à lui, est mort le 17 août 1937. Donc, en 1937, il y a une date, le 17 août. Il y a un jour. C'est pas que l'année. Donc, quand mon arrière-grand-père vient au monde, on ne sait pas, on sait que, bon, il y a l'espace-temps, il y a un événement, c'était telle année, quand l'autre était allé, il a tourné comme ça, il a été bouffé par une chèvre. Par contre,
plus on avance, plus. Donc, en 37, on mettait il y a la date. On mettait il y a la date en 37 et bien avant ça même déjà, il y a le jour. Donc, ne pensez pas là que tous ceux qui sont Camerounais aujourd'hui ont vécu les choses comme nous avons tous vécu les choses de la même façon. Non. Selon sa position dans ce triangle-là, selon son histoire, on a des dates ou pas. On a des dates ou pas, on a le jour, on a l'année, on a des précisions. Je vous dis souvent que beaucoup oublient que nous sommes posés tout au long de l'océan Atlantique là-bas et que les Occidentaux sont entrés par là. Les Ottomans, la percée c'était par le haut et les Occidentaux c'était par les océans. Donc nous autres là avons les dates précises depuis un bout de temps. On parle même de la guerre. Quand la guerre éclate en 1914, en 1915, mon arrière-grand-père se marie avec Rebecca. Et ce mariage fut facilité par la bonne conduite de mon arrière-grand-père quand il habitait chez un membre de la famille. De ce mariage naki. Hein? Donc, on vous dit, tel est né en 1916. Tel est né le 27 janvier. Il y en a qui ont des dates d'autre part. 27 janvier 1918. Et est décédé le 17 janvier 1996. Non, ça, il a dû se tromper là. Attendez, ça c'est qui ça? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'ai failli mourir dans cet accident-là, Maman Sarah. C'est le frère, le petit frère de mon grand-père, oui. Il est décédé 2 ans avant que je ne vienne. Mais je crois que mon grand-père s'est trompé là, non? J'ai voyagé en 98. Il n'est pas décédé en 97. Bon, la vieillesse lui aussi dérange. Pourquoi que s'il le dit, mon grand-père avait une bonne mémoire. C'est moi qui ne suis pas dans le bon espace-temps. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que les gars, nous autres avons des dates précises depuis un bout de temps. Mon arrière-grand-père a été scolarisé. Il faut que je prenne le temps de vous lire un morceau. Mon arrière-grand-père a été scolarisé et il a fait... attendez que je vous dise. Il a fait sa maternelle en boulot. Donc le boulot était appris. Quand tu allais à l'école chez nous, tu allais apprendre, tu allais faire tes études en boulot. Ensuite, il est allé faire son CE1 en allemand. Mon arrière-grand-père a fait ses études en allemand. Donc les gars, il a eu son CEP. Voilà. Après de multiples déplacements et tout le toin-toin. Donc, après le tumultueux déplacement, j'ai pris conscience de sa vie d'enfant pour prendre la route de l'école maternelle où on enseignait la langue boulou. Donc, à la maternelle, on enseignait la langue boulou. 1 an après le cours d'initiation, il est transféré à l'école de la mission protestante à Bibia, où on enseigne la langue allemande. Et ceci, c'est en 1909. Pendant ce temps, il habite sur le tutu. Il est sur le point de passer son CEP quand il... bon, ça, c'est pas... Donc, voilà. C'était juste pour vous faire comprendre que, les gars, nous autres avons des écrits. Parce que ceux qui nous ont précédés sont allés plus tôt que beaucoup
de Camerounais à l'école. Quelle que soit la langue. Hein. Donc, il a commencé par apprendre la langue au boulot. Ensuite, il a fait ses études en allemand. Et mon grand-père parlait couramment allemand, travaillait avec des Allemands. Il faisait partie de la chambre de commerce. Tu as loupé quoi? Bonjour, Mamino. Donc, beaucoup de choses s'expliquent dans la mesure où, je vous ai dit, quand j'arrive dans mon village, tous les enfants vont à l'école. Tous ces petits bougres-là parlent français au marigot. Je leur ai dit que quand vous parlez français, là, vos grands-parents comprennent. Ils comprennent, même s'ils parlent très mal, ils comprennent. Ils leur parlent en Goumba, eux, ils parlent en français. Pas parce qu'ils ne savent pas parler Goumba. Ils ne savent pas à quoi c'est dû. Mais l'école est arrivée par chez nous. Donc, les dates ont commencé à être enregistrées. Même s'il n'y avait pas d'acte de naissance. L'histoire de mon grand... Mais vous me voyez assise ici, hein, je ne suis pas issue d'une petite famille. Quand je dis petite, c'est pas par son argent, c'est par l'évolution des choses. Oui, on parle de chambre de commerce aujourd'hui. Nous connaissons la chambre de commerce depuis. Ben oui. Mon grand, je dis souvent que nous autres n'avons pas la fibre du commerce, ce sont des foutaises. Mon arrière-grand-père allait acheter du caoutchouc en RCA. Voilà, c'était un commerçant. Il travaillait avec les Allemands. N'eût été, si le Cameroun n'était pas devenu, comment dire, si le Cameroun gardait un certain nombre de choses, nous autres euh, parlerions allemand aujourd'hui. Mais voilà. Mon grand-père, lui, il a fait des études en français. Et les gens se baladaient beaucoup à l'époque, hein, il ne faut pas croire, même si c'était un endroit réduit, mais ils se baladaient beaucoup. Pour eux, c'était vraiment le Pérou, hein, se balader là, dans le sud. euh, on parle de RCA pour eux. Aller en RCA, la RCA, c'était à côté. Il y avait beaucoup de business entre la RCA et le Cameroun. Donc, c'est là où moi je me rends compte que nous avons perdu beaucoup de choses. Tout simplement parce que nous n'acceptons pas notre histoire. L'histoire est là, vous ne pouvez pas la modifier. Nous avons été colonisés, nous avons été dominés à un moment. Euh, et nous autres avons appris à vivre avec, sans pour autant cacher la vérité. Quand on parle des familles qui ont été massacrées, mais chez nous, les gars arrivaient, te tuent devant toute ta famille, n'en avaient rien à foutre. Mais le lendemain, quand tu te chopes aussi quelque part dans un coin noir, là, on finissait aussi avec toi. On finissait avec toi, sauf que quand on en tuait un, les autres se vengeaient forcément. Question de nous couper l'envie de nous en prendre à eux. Donc, cette histoire de guerrier, cette histoire comment dire, de lutte, euh, est en nous, dans la mesure où nous avons dû lutter. Et ce, c'était sur le plan local. Hein. Quand les Allemands sont arrivés, il n'y avait pas encore du Cameroun. Donc, c'était sur le plan local, nous avons dû lutter pour notre propre survie. Les Ngumba sont une petite, une petite tribu. Hein. Nous ne sommes pas bien nombreux. Hein. Euh, Après, il y a nos frères Mabéa. Mais nous ne sommes pas bien nombreux et nous avons des histoires très, très, très lourdes. Quand on parle de massacre, oui, nous avons été massacrés, des femmes ont été massacrées. Euh, bon, bref. Mon histoire est vachement riche. Après, je suis la seule membre de ma famille, ma mère aussi, hein, qui nous intéressons vraiment à la chose, et ça aussi, ça nous sert de repère parce que quand nous avons un problème administratif, je me souviens une fois, ma mère m'a demandé le numéro de l'acte de mariage de ses parents et c'est ici dedans. Les dots sont là-dedans. Et mon grand-père, c'était quelqu'un avec une mémoire terrible. Dot, voici la dot versée, à mon grand-père. Pour qui? C'était le mariage de qui?
Donc, il a tout mis là, hein. Et à l'époque, premier versement 30 000, deuxième versement 10 000, troisième versement 27 500. Voilà une dot, 67 500 francs, Massa. Voici une dot de 67 000. Aujourd'hui, c'est quoi? 60 millions. Hmm? Et tous les enfants qui sont nés de ce mariage-là. Le 2 juillet 1937, le petit frère, mon grand-père qui était administrateur civil, première vague, le premier concours, hein, issu du premier concours de l'ENAM. Non, nous avons les dates, je suis désolé, hein. Nous avons les dates. Né le 27 juin 1939, décédé le 22 juin 1946. Il y avait des enfants qui ne vivaient pas longtemps. Il y avait beaucoup de mortalité infantile. Un casier de bière, il y avait des cancans d'autres, je vous jure. Et il mettait 1, 2, 3, 4. Et mon grand-père, c'était un cas. Hein? Tout ce qu'on a pu donner dans un cadre précis, le gars écrivait, ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a enlevé des pages là. Je ne sais pas ce qu'il ne voulait pas que je sache. Ou bien qu'on sache. Oh, bref, ça me fait sourire quand je regarde la vie aujourd'hui. Quand je regarde la dot. Les dots aujourd'hui, elles lapent seulement. Même des contentieux entre mon arrière-grand-père et ses beaux-frères. Mon grand-père était un cas quand même. Hein. Ah, d'où Jésus. Et quand il y a une dette, hein, il y a une dette. Voilà, l'acte de mariage numéro 9. Voilà. Voici le numéro d'acte de mariage de mon grand-père et ma grand-mère. Ils se sont mariés le 19, non, le 23 juin 52. Voici la dot. Attendez, on l'appelle. En espèces, hein, 14 500 francs additionnés. Une paire de chaussures à 2000 francs. Deux moutons. D'où Jésus. Le mouton coûtait 1500 francs à l'époque. Deux moutons, 3000. Une cuvette, 800 francs. Deux sacs de sel, 450 francs. Ah, Mama Sarah. Deux casseroles, 600 francs. Comme faisait le perroquet, notre perroquet. Une marmite, 1000 francs. Hey, d'où Jésus. À lui, ça. Une casserole en aluminium, 325 francs. Je suis sûr que ça coûte 35 000 maintenant. Une pièce de tissu rayé, 500 francs. Un cochon, 3000. Dites-moi, le cochon long châssis coûte combien? Une veste, 400 francs. C'était une veste. On avait acheté ça où, à Mokolo. Une chemise, 360. Donc, un cochon, une chèvre, 3 poules. Voilà la dot de ma grand-mère. Et d'où Jésus. Ouais, tu ne valais pas beaucoup, hein, ma grand-mère. Il y a même juste qui est. Certains après-midi, vers 16 h, mon arrière-grand-père faisait encore quoi? Le contentieux. Ouais, allez la famille. C'était pour nous détendre un tout petit peu. Tout, l'homme l'a écrivait tout. Donc si tu me dois un cochon, c'est écrit ici. Hein. Hein? Et dans les villages, ils n'oublient pas. Hein. Ils n'oublient pas. Voici la dot de sa petite sœur. Voici la dot de sa petite sœur ici. 3500, 500, 660, 5000. Et d'où Jésus. Et il y en avait qui ne donnaient pas. Non, non, c'est ce que les frères ont donné pour la... Attendez, le 13.
Ah, les dépenses effectuées. Avis de paiement, Seigneur. Frais d'hospitalisation numéro. Ah, c'est quand mon arrière-grand-père était malade. Il avait été piqué par une épine, ça n'a jamais été, ça n'a pas pu guérir, il s'est fait opérer. Les points de suture se sont défaits la nuit, il s'est vidé de son sang. Eh, ouais, l'histoire, hein, voici une photo de moi. J'étais ya sexy, Massa. Bon, bon j'avais été brûlé, hein, brûlé. Une histoire compliquée. Ah, vous voyez comment je suis nyanga. Je n'ai pas changé, hein, regardez-moi. Ah, c'est moi ça. Chez, bonjour Yann. Vous voyez, pas changé. Hein. Bon, par contre, j'avais la bouche ouverte. Ma mère a dû lutter pour que je ferme la bouche. Elle mettait le piment. Ah, quand elle dormait la bouche ouverte, la langue. Ah. C'est pour cela que je suis une grosse bavarde, vous avez vu. J'étais sexy grave, Massa. Oh. Alors, c'est écrit Karine Bibian, de la main de mon grand-père. Ouais, il y a de sacrés souvenirs. Hein. Et c'est grand quoi? Grand paradis photo. Oh là là. Vente de disques. Au-dessus là, c'est vachement effacé. Produit photo, saphir, électro. Maître de reportage. BP 1188. Mvorambi. Yaoundé. Il n'y a pas de date, c'est bien dommage. Mais là, je dois avoir quoi? 2 ans? 1 an? Non, 2 ans. Non. Yaoundé Mvorambi. Je te jure. Et maintenant ceux qui ont vendu les terres viennent dire, oh, ah oui, à l'époque, vous aviez trompé mon grand-père. Hein, il faut payer, il faut payer. Mais c'était le cours du marché. Hein, c'était avant même tu donnais seulement une bouteille de vin rouge. Vous parlez de quoi? Ça se voit que tu avais, tu auras la malbouche, wallahi billahi. Ça se voyait déjà que j'allais être un robinet à parole. Hmm. Ah, je suis sexy là-dessus, le feu sort. Mais j'avais peur. J'avais envie de me barrer de là. Hein, vous avez vu les cheveux? Vous regardez l'implantation de mes cheveux jusqu'à aujourd'hui. Regardez. Les cheveux jusqu'ici. Il n'a pas changé. Hein. Bah, j'avais y aller mon vieux étant midi. Ah ou non? Waouh! La bouche, elle ne se fermait pas. Allez, la famille. Il faut apprendre à se rappeler de bons souvenirs. Euh, cette photo a été récupérée, je ne sais pas, chez ma tante. Oui, oui, c'est ma cousine qui l'avait gardée pour moi. Quand ma tante nous a quittés. Hmm, bientôt 50 ans. Ah, c'est sacré. Hein. Allez, la famille. Ça me fait du bien de relire de temps en temps. Voilà, nous avons des dates. Robert est né le 7 janvier 1918. Oscar est né le 9 octobre 1921. Donc, ça peut pas être la vue de l'esprit de quelqu'un. Hein. Sarah est née le 8 décembre 1916 et est décédée le 9 janvier 1934. Donnera naissance à tel, né le 8 mai 1933. Les gars, nous avons 50 bœufs. Hein? J'étais à 50, maintenant je vaux même carrément tout le cheptel. C'est plus produit. Maintenant que je suis allé à un produit fini, ça c'est rien, il faut que vous sortez mes photos là, l'évolution et tout. Hein? Ah, vraiment. Hmm. Le passé révélateur de l'avenir, hein. Regardez, regardez. Oh, vraiment.
Et j'étais sharpement habillée, hein, pas les kwek, là. Oh, ma mère me gâtait grave. D'ailleurs, elle travaillait pour qui? Pour moi, non. Ma soeur et moi avons 5 ans d'écart. Non, non, j'étais également habillée. Il y avait de ces durs, vêtements, c'est dur. Vraiment, vraiment. J'avais des sabots, je me souviens encore de mes sabots, hein. En passant par la Lorraine, en passant par Yaoundé avec mes sabots. Donc voilà, ma petite histoire pour vous dire qu'il y en a qui ont des dates depuis longtemps. Eh oui, tout simplement parce que euh, les Occidentaux étaient déjà là, parce que certains étaient déjà scolarisés et ils avaient déjà, justement, les Occidentaux avaient apporté le calendrier venant de l'Occident, non, les choses étaient déjà marquées. Donc si les esclavagistes avaient déjà des dates et venaient chercher les esclaves chez nous, dites-vous que la mémoire écrite s'était déjà installée. En 1800, nous autres vivions déjà avec l'année. Il fallait vraiment naître vraiment dans la brousse, de la brousse, de la brousse, pour n'avoir que l'année ou bien le verre. Voilà. Mon grand-père a fait son école maternelle, a fait mon arrière-grand-père, donc il allait à l'école, il écrivait la date. J'ai un message, mais vous mettez même souvent vos messages là où la famille. Moi, j'attends que ça bouge au CED, hein. Donc là, je ne bavarde pas beaucoup. Trop bavarder, c'est maladie. Je ne bavarde pas beaucoup. Tu as mis ton message là en privé ou non, mon cousin? Non, ma cousine. Tu as mis ça ou non? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des spams sur Messenger? Moi, je ne vois rien ici. Amélie. Si ça allait dans les spams, on t'a dit qu'elle va souvent dans les spams. Hmm? Je ne vais pas souvent dans les spams. Si ton message tombe là-bas, euh, j'y vais une fois sur... hein? Mais je ne vois pas. Tu m'as écrit, tu es sûr que c'est mon profil, c'est comment? Oh, par contre, si c'est chez les Amazones, oublie, hein. Si c'est ici, là. Non, non, sur mon profil, à moi, oui, je peux voir. Mais si c'est chez les Amazones, bon, j'y vais, là. Tant qu'à faire, il ne faut pas être trop paresseux dans la vie. Alors, les Amazones. Quand vous dites que moi, mais vous croyez que nous-mêmes, là, nous avons combien de cervelles? Bon, alors. Ah, on est dans une chile. Oh, y a cousine, moi, ne te vois pas ici, hein. Ah, en mince alors, le 11 février. Crotte de bic, crotte de... Le 11 février, au Chinagi. Alors, hein? Oh, con. Oh mince. Hmm. Aurélie, écris-moi via mon profil. Oh, con de Chico. Ouais, j'en ai les larmes aux yeux, ma. J'envoie mon numéro de téléphone, hein. J'en ai les larmes aux yeux, sincèrement. Mais je sais pas comment. J'espère que ça va être résolu. J'espère que la vérité sera sûre. Et nous allons nous battre. Nous allons continuer à nous battre. C'est pas parce que nous n'en parlons pas tout le temps que quand on a un moyen de pression, il ne faut pas le lâcher. Désolé, Emma, désolé vraiment. Non, nos têtes, si c'est... Je suis en train de répondre via où là? Non, ça va. Je viens de t'envoyer mon numéro de téléphone. Courage, courage à vous, courage à toute la famille. Je suis désolé, ma. Nous avons trop de...
J'en ai la chair de poule, ça m'a même coupé tous les moyens. Mais tu n'as pas, tu n'as pas laissé ta côte là depuis. Amère est où? Ouais, euh, as-tu, ouais, toi là, hein, on dit que je suis signé indien, toi t'as pas là. Ce n'est pas indien que tu signes quoi non? Hey, maman, tu ne l'as pas laissé depuis là, vous êtes toujours côte comme ça, mon amour. Elle monte, tu montes. Elle descend, tu descends. Mais je te jure, ma Louise. Hmm? Bonjour, Constantine. Allez, la famille, je vais vous laisser. Euh, Il faut que je prépare mon départ en congé. Quand tu n'es pas là, ton bureau devient... hein, et comme je suis une petite terreur ici, hein, les gens vont se lâcher là quand je ne serai pas là. Ma première réaction au retour sera oh, C-O-N. Qui c'est qui a foutu le bordel ici? Ah, je suis désolé, des eBay ici là. Il y a même des messages, hein. Tu lis ça en Z, ça reste dans un coin de la tête. Un jour, ça te revient, tu dis, oh mince, mais j'avais lu tel message, j'ai pas encore répondu. Ah non. Morning, Flaubert. De rien, de rien. C'est plus qu'un devoir même. J'attends, j'attends la voiture, j'attends que les carrosses de Motazé et Laurent Ressaut soient avancés. La semaine-ci ne doit pas finir. Il faut pas nous rendre nerveux. Là, nous sommes encore calmes. Vous avez vu, nous sommes calmes, non? Nous disons même le moins de gros mots possible. Oui, oui, oui. Là où nous sommes, là, nous sommes d'une sagesse qui moi-même me dépasse. Hein? Par respect pour la mémoire de Martinez Zogo, nous, on évite d'être grossiers. Donc, si vous voulez qu'on vienne ici, on commence à faire du sale, dites-nous seulement. Dites-nous, continuez à traîner les pieds là comme si vous aviez affaire à des chèvres. Continuez. J'ai l'impression que c'est une affaire 100% Mugubelinga. Maintenant, vous le traînez à gauche, vous le traînez à droite, vous n'avez pas entendu tout le monde. Vous pensez qu'avec le temps, nous allons oublier. Non, 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 non. Nous voulons le chef de gang. Oui, le grand argentier est le chef de gang. Qu'il ait 80 ans, qu'il soit incontinent, qu'il soit devenu sourd, qu'il soit... Il va prendre un livre sur les lèvres, c'est les sourds. Il sait encore lire, non? Il est sourd, mais il n'est pas aveugle. Même s'il est aveugle, là, nous avons fabriqué des lunettes pour lui. Hmm? Il va apprendre à lire sur les lèvres. S'il est devenu sourd et aveugle et muet. Il est allé à l'école, non, il est ministre, non, non, il sait écrire. Il va apprendre à lire sur les lèvres et il va écrire sa réponse. Eh oui. L'œuvre de Pomba. Désolation. Maintenant, c'est acté. J'ai lu, ça dit, le monde là, mais il faut s'abonner. Il y a un article dans le monde, hein, sur le monde, on dit sur ou dans un journal ou sur un journal. Bon, prenez un, vous laissez l'autre parce que les deux peuvent même marcher. On écrit sur un bout de papier. Et quand c'est fermé, c'est dans le journal. Bon, bref. Allez lire l'article du Monde sur l'affaire Martinez Zogo. Hmm. La mafia aujourd'hui, la mafia qui gère le Cameroun, c'est la mafia qui gère le Cameroun et c'est acté. C'est acté. Donc les gens sont assis là, on nous parle de guerre de succession, comme si le Cameroun est une monarchie. Guerre de succession. Donc c'est acté qu'il y en a qui sont là-haut en train de se taper dessus pour remplacer Pomba. Pourtant, vous avez passé les 4 dernières années à menacer les opposants, à menacer les activistes. Pourtant, vous-même là-bas dedans, c'est vous qui voulez déstabiliser. C'est vous qui voulez plus être calife à la place du calife. Vous avez accusé telle lettre d'avoir une soif terrible de pouvoir. Mais vous-même, vous êtes dedans là-bas. Hmm? Vous en êtes arrivé à assassiner vos frères.
dans l'espoir de diriger un jour ce pays. Voilà où nous en sommes. Le Cameroun, ce ne sera pas by force. On vous a déjà dit ça. La personne qui va essayer de passer by force là, va confirmer le code. Déposer, que bien nous dépose notre affaire là, que les Camerounais s'asseyent pour redessiner les contours de ce pays là et sinon, ingouvernable. C'est comme ça. Notre pays est atypique. La personne qui passe par force là va confirmer le code. Ah, c'est clair, c'est net. Donc vous ne saviez pas, vous avez eu peur de la rue, vous avez eu peur des Camerounais qui sont même déjà imbibés d'alcool là. Et entre vous là-bas, vous ne vous êtes pas dit que vous allez vous chop, vous allez vous entre-chop. Vous n'avez pas vu ça arriver. D'où Jésus. Oui, marchand. Laissez marchand. Vous savez qu'elle dégamme souvent, non? Vous savez que quand elle est en mode dépression, là, c'est la magie. Vous avez déjà vu la femme la dégamer, non? Vous avez vu sa sortie sur son propre frère ici. Pardon, laissez-nous ça. Le jour où elle va faire sa sortie, là, nous, on va go là-bas. Elle fait sa sortie quand? Vous allez avoir honte. Honte de quoi, non? Lyon. Bonne journée, la famille. C'est qui? Bonjour, Nadège. Comment vas-tu? À cet après-midi, peut-être.